Si vous n'avez jamais vu un poirier en dehors d'un verger commercial ou d'un petit jardin familial, c'est à ça que ça ressemble, un poirier sauvage. Je sais pas s'il est sauvage, mais en tout cas c'est un franc. Ça fait des arbres vraiment immenses. Je pense que celui-là, ça fait des années qu'il n'a pas été exploité. Peut-être qu'au début il était dans un verger. Sauf qu'ici il n'y a plus tellement d'arbres dans cette rangée-là. Et voilà, ça ressemble à ça, un poirier. Je peux pas vous dire si celui-là a été greffé ou si c'est vraiment juste un semis qui a été qu'on a laissé pousser. Hop. Là on est dans les Vosges du Nord et ça fait 4 ou 5 jours qu'on a des gelées tous les... Enfin, il fait en dessous de 0 degré toute la journée. Et là, cette petite bande de terre là, c'est généralement les rangées d'arbres sont chacune des parcelles différentes. Et celle-là appartient à la famille. Donc je vais probablement en hériter un jour. Et je viens de planter des châtaigniers pour faire un investissement sur le très long terme. Donc c'est 2 variétés hybrides, châtaigniers japonais et européens. Et l'avantage de ces hybrides, c'est qu'ils sont résistants aux maladies qui sont arrivées par les châtaigniers chinois et japonais qui attaquent nos châtaigniers européens. Donc il y a plus de chances qu'ils résistent à pas mal de trucs. Par contre, ces 2 variétés-là sont pas forcément résistantes au gel tardif du printemps. Et aussi, ce sont des variétés qui font pas de pollen, ou pas beaucoup de pollen, du pollen stérile. Donc il va falloir que l'an prochain, je trouve un troisième châtaignier, une variété pas stérile, donc de préférence un truc bien européen, qui pollinisera les 2 autres. Donc j'ai prévu d'en rajouter au moins encore 1 ou 2, peut-être plus. Et dans le fond là-bas, il y a une rivière qui passe. Je vais peut-être essayer de mettre une variété de châtaignier que j'ai dans le jardin aussi en Isère, qui supporte bien les situations fraîches. Donc plus bas dans la pente, ça sera peut-être plus humide. Et les châtaigniers sont pas forcément friands de zones humides. Mais il y a plus de chances que le châtaignier merle supporte bien l'humidité. Donc lui c'est un marlac. Et l'autre, je crois que c'est bouche de Bétisiac. Je vais vérifier. Ouais. Bouche de Bétisiac. Donc tout ça, c'est des variétés qui sont plutôt du sud-ouest. On va voir si elles supportent bien le climat alsacien. Mais je pense qu'avec le réchauffement climatique, ça devrait être de mieux en mieux pour ces châtaigniers-là. Donc voilà un autre poirier qui, lui, a été clairement greffé. Mais certainement greffé sur un poirier franc, donc un poirier de semis. Et il est un peu moins impressionnant que l'autre qu'on vient de voir, mais quand même beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut voir dans des vergers ou dans des exploitations ou dans des jardins. Et je serais curieux de savoir quel âge il a. Donc je vais pas le couper pour savoir quel âge il a, mais si quelqu'un s'y connaît en vitesse de croissance des poiriers sauvages ou des poiriers francs, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire une estimation de l'âge de cet arbre. Et donc j'ai dit que celui-là a été greffé parce qu'on voit qu'il y avait une petite différence de vigueur entre le porte-greffe et le greffon qui avec le temps est devenu assez visible avec le bourrelet ici. Et là il y a des poires qui sont par terre. On est le 28 décembre. Et ça fait 4 jours qu'ils gèlent, donc je pense qu'elles sont probablement bonnes à jeter. Mais je viens d'en ramasser une et de la goûter et elles sont pas mauvaises, bien sucrées. Donc si elles sont encore bonnes après 4 jours de gel un 28 décembre, je pense que si elles avaient été cueillies ou ramassées plus tôt dans la saison, elles auraient probablement mûri en cellier, en cagette. Et c'est probablement des poires qu'on peut manger pendant tout l'hiver ou probablement jusqu'au printemps. Probablement une vieille variété. C'est pas aussi bon que de la poire Williams, mais
C'est pas mauvais, il y a pas mal de sucre. Pardon. La peau est un petit peu amère quand même. C'est peut-être de la poire de cuisson. La poire pour cuisiner. Mais voilà, c'est pas mal. Donc dans le temps, les gens greffaient plus souvent des poiriers sur des semis ou sur des francs, et ça donnait ce genre d'arbre. Alors je suppose que ça n'a pas donné un arbre aussi grand tout de suite. Si ça se trouve, il a déjà un siècle ou deux. Ça serait intéressant de savoir.